tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 7 octobre 2024, il est 12h35. On va faire un point sur la crypto ANKR, on va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On est en position 199 du côté du market cap. On vient de gagner une petite position. Par contre, on est sur une semaine plutôt négative, même si aujourd'hui on reprend de la force. Allez, on va regarder tout ça en détail. Bien sûr, avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, je vous propose de démarrer avec une vue moyen terme pour terminer sur une vision plutôt long terme sur le ANKR. On démarre avec cette vue jour qui est toujours malheureusement dans une phase de consolidation. Ici, on est dans ce qu'on appelle un range. Donc malheureusement, tant qu'on est dans ce range, vous la voyez, cette boîte violette, pour l'instant, on est bloqué. On n'ira ni plus haut ni plus bas, ou à la rigueur, on peut très bien aller plus haut mais aller chercher le haut du range, ou bien aller plus bas pour aller chercher le bas du range. Mais tant qu'on est borné à l'intérieur de ce range, nous serons toujours dans une configuration de latéralisation. Regardez ça. Quand on était en bas, on a été chercher le haut. Quand on était en haut, on a été chercher le bas, et ainsi de suite. Et donc là, on a rebondi sur le bas pour quasiment aller chercher le haut. Donc bon, même si on est en train de faire une toute petite tendance un tout petit peu baissière à l'intérieur, vu qu'on a des points hauts qui sont de plus en plus bas. Mais bon, les points bas, en tout cas à partir d'ici du 6 septembre, sont de plus en plus hauts. Donc bon, pour l'instant, il n'y a rien de grave en soi. Nous sommes toujours dans une phase de latéralisation. Donc tant qu'on est au-dessus du support qui se trouve ici à 0,02291, tout va bien, on est dans le range, pas de souci, pas de cassure tant qu'on est dans le range. Si par contre cette fois-ci on casse par le haut les 0,03242, alors dans ce cas-là effectivement on pourrait pourquoi pas avoir une reprise de force pour aller chercher des zones de résistance que je vais vous donner juste après. Mais d'abord on va commencer plutôt par le cas de figure plutôt pessimiste, donc c'est-à-dire le cas de figure où on pourrait breaker le range par le bas, hein. Bien sûr on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si le Bitcoin se met à chuter là cet après-midi par exemple, tout le marché crypto va chuter, donc autant anticiper. Donc là, si on break le niveau clé que je vous ai donné à 0,02296, qui est le support du bas du range, alors dans ce cas-là, on aurait comme prochaine target les 0,02119 ainsi que les 0,01960. Ça, ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas de cassure du range par le bas. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc ça va. Si cette fois-ci, par contre, on reprend de la force, qu'on va chercher la résistance des 0,03020 et qu'on va chercher le haut du range à 0,03242 et qu'on break ce range par le haut, alors là, vous l'avez compris, dans ce cas-là, ce serait pour continuer la tendance et prendre une tendance cette fois-ci plutôt haussière pour aller chercher bien évidemment des points potentiellement plus hauts. Donc parmi ces points plus hauts, on va avoir une première résistance qui va se trouver à 0,03503. On aura une deuxième résistance à venir chercher ici à 0,03967 et on aura la grosse résistance des 0,04248. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas de cassure du range par le haut. On a, il faut le noter, du côté du RSI, un RSI qui se trouve actuellement à 49, donc on est dans une zone légèrement en survente, mais bon, on va pas se mentir, c'est de la neutralité. Mais ça reste toujours très très bien, hein, vous le savez, du côté du RSI, plus on est loin des zones 70, 80, 90, moins on est sujet à un retracement. Donc là, effectivement, on peut très bien avoir de la marge pour faire un mouvement, et quand on sera du côté du RSI vers ces niveaux clés que je vous ai donnés, alors là, on aurait pourquoi pas un gros retracement, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc à la rigueur, si on doit chuter, on va chercher le bas du range, mais franchement, avec un RSI déjà à 49, c'est difficile de faire une grosse chute, en tout cas, retracer d'un tout petit peu, pourquoi pas, mais faire une grosse chute, on est déjà quand même plutôt bas. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'en vue jour, on a un momentum MACD qui pour l'instant est toujours contrôlé par les bears. Donc c'est pour ça que je vous évoquais tout à l'heure le cas de figure qui pourrait arriver d'aller chercher le bas du range, même si pour moi, je ne pense pas que c'est ce qui se passera. Mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, donc c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper. Momentum bear, donc on n'est pas à l'abri d'une prochaine attaque des bears. Maintenant, la vue, en tout cas la vue jour, comme on l'a vu, pour l'instant, ok. On est mi-figue, mi-raisin, on est dans une configuration en latéralisation. Donc en réalité, on n'est ni haussier ni baissier, on patiente. On patiente. Là, de toute façon, tant qu'on est dans ce range, on n'a strictement aucune direction. Par contre, cette fois-ci, si on se met en vue hebdomadaire,
Là, on a plus de choses qui se passent. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais avant, je rappelle bien évidemment que sur mon Twitter officiel, vous allez pouvoir suivre toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexa Rocket si vous le souhaitez pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Ça vous permet de recevoir des potentiels crypto-pépites en vidéo et ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi concernant toutes les crypto-monnaies que vous kiffez, le Tao, le CKB, le RNDR. Bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, en vue plutôt long terme, cette fois-ci sur la crypto ANKR, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, par rapport à nos anciens points bas, d'ailleurs on va le dessiner ensemble, hein, tiens, voilà, comme ça, au moins tant qu'à faire, c'est fait. Vous le voyez parfaitement ici, on est sur une très très belle petite tendance haussière. Depuis ici, donc depuis le 26 décembre 2022, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est très très bon signe, c'est très très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire de points hauts vraiment plus hauts que les précédents. Et ça, par contre, c'est ce qui nous empêche de décoller aussi. Bien sûr, il faut le noter. On a beau avoir une ligne de tendance haussière qu'on suit depuis longtemps. Effectivement, elle a parfaitement tenu à chaque fois qu'on est venu la toucher, ici par exemple, ou encore ici. À chaque fois, elle a tenu, donc tant mieux. Elle nous permet de ne pas s'écrouler. Mais là, ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'il faut dans un premier temps récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire des clôtures hebdomadaires au-dessus de la résistance des 0,03503, donc la fameuse que je vous parlais tout à l'heure, qui correspond en plus de ça à la moyenne mobile 200 périodes hebdomadaires. Donc c'est vraiment un point clé qu'il faudra récupérer. D'autant plus que si on arrive à récupérer ce point clé, ça voudrait dire qu'on casse le dernier point haut qui est ici. Et donc ça, ce serait effectivement quelque chose de plutôt précurseur pour aller chercher bien sûr des points encore plus hauts. En plus de ça, il y a des choses vraiment très intéressantes, c'est qu'en fait depuis maintenant très longtemps, comme vous pouvez le voir, depuis ici, hein, il faut le noter, donc depuis le mois de mai 2022, nous sommes toujours dans une grosse phase de latéralisation en vue très long terme. On a fait une cassure du range par le haut ici, ce qui nous a propulsé quand même vers des points plus hauts. Ça, c'était bien, c'était cool, ça fait plaisir. Après, j'en profite pour rappeler qu'à chaque fois qu'on a un pump, on a toujours un retracement associé. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de prendre ses profits. Parce que là, il y a des personnes qui avaient pris quand même depuis la cassure des très jolis profits, hein. Il y a eu quand même depuis un plus 64% depuis la cassure du range par le haut à 0,04178. Donc, avoir un plus 64% et au final se retrouver bien, avec 100% des gains qui sont annulés, voire même, limite, on se retrouve dans le rouge, est-ce que c'est vraiment intéressant? Chacun son choix. Moi, personnellement, vous me connaissez, je préfère prendre mes profits de façon mesurée. À chaque poussée, je récupère une partie de profit, ce qui fait qu'au final, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je sais que j'aurai dégagé des profits de mon trade. En tout cas, là, effectivement, derrière, on a réintégré le range, donc ce n'est pas forcément bon signe. Mais en tout cas, là, maintenant, on a l'air d'avoir trouvé bottom sur les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Et là, si on arrive à récupérer aussi des niveaux clés comme le 0,618 Fibonacci qui est à 0,03694 et qu'on arrive de nouveau à breaker le range par le haut à 0,04170, alors effectivement on pourrait avoir une deuxième partie de cycle très intéressante parce que regardez, imaginez qu'on arrive à faire quelque chose comme ça dans les prochaines semaines, un truc du style, tac, et qu'on remonte pour aller chercher ici le dernier point haut qui se trouve ici là, vous le voyez ? Donc imaginez qu'on arrive à faire quelque chose comme ceci, tac, hop, étant donné qu'on monte jamais to the moon sans s'arrêter, on a toujours des retracements, on peut faire des trucs comme ça, voilà, et qu'on va chercher notre fameux dernier point haut qui se trouve à 0,06358, eh bien regardez ce gigantesque pattern qu'on aurait. On aurait ici un gigantesque premier bottom, deuxième bottom, qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc là, ça permettrait clairement de relancer cette crypto-monnaie dans un très joli bull run parce que c'est un pattern quand même assez gigantesque. Ce serait un pattern à plus 344%. Donc vous l'avez compris, si on arrive à valider ce potentiel gros double bottom en vue très long terme, ce serait vraiment un scénario incroyable. Je rappelle que c'est une crypto-monnaie que vous pouvez trader en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Pas de risque donc de fermeture ou de blocage comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Donc le lien est en description de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez kiffé ma vidéo, likez, commentez, partagez au maximum. Moi, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.